Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler de Python. Alors pourquoi de Python? Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de membres qui se posent des questions sur les Python. Et la question qui revient régulièrement, c'est tout simplement est-ce que c'est normal que mes Python s'affaissent lorsque je les laisse reposer dans mes bacs à Python pendant quelques heures? Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi les Python s'affaissent, est-ce que c'est normal et surtout est-ce qu'il faut s'inquiéter? Franchement, no stress, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter du tout. Du coup, pour comprendre si c'est normal ou pas que nos pâtons s'affaissent, on va revoir ensemble l'ensemble des étapes de fabrication d'une pâte à pizza. Quand on fait une pâte à pizza, on commence par quoi? Tout simplement, on commence par mettre les ingrédients dans le pétrin ou dans un saladier si tu pétris ta pâte à la main. Donc ensuite, on recherche à faire quoi? On recherche tout simplement à faire une liaison de l'ensemble de ces ingrédients par le pétrissage. Et donc le pétrissage, il permet quoi? Il va permettre de créer un réseau gluténique dans ta pâte à pizza. Et qu'est-ce que c'est que le réseau gluténique? C'est tout simplement quelque chose qui se crée grâce au pétrissage en mélangeant de l'eau et de la farine. Et donc, il y a des farines qui vont créer un réseau gluténique plus ou moins fort, suivant le W de ta farine, suivant le taux de gluten que contient ta farine, tout simplement. Et du coup, ce réseau gluténique, il sert à quoi? Il sert à structurer ta pâte, il sert à lui donner de la force, à ce qu'elle se tienne un petit peu, et aussi il sert à qu'elle ait un peu d'extensibilité. Donc ça permet que la pâte, au début, quand tu commences ton pétrissage, que le pétrissage n'est pas réellement terminé, en fait, tu as une pâte à pizza qui se déchire. Et grâce au pétrissage, en mélangeant pendant quelques minutes, en fait, à une bonne vitesse, on va tout simplement créer un réseau gluténique qui va permettre en fait une extensibilité de cette pâte, un peu comme un chewing-gum. Et donc, ça va permettre de structurer ta pâte à pizza. C'est pour ça qu'à la fin de ton pétrissage, tu obtiens tout simplement une belle pâte à pizza bien lisse. Du coup, après le pétrissage, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire un temps de repos à ta pâte à pizza, ce que l'on appelle le pointage. Et le pointage, c'est quoi? C'est tout simplement un temps de repos en vrac à température ambiante que tu vas effectuer à ta pâte à pizza. Et en fait, ça va être la première phase de fermentation de ta pâte à pizza. Une fois que cette phase de pointage est terminée, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre l'ensemble de ta pâte à pizza, tu vas la diviser en plusieurs petits morceaux de pâte quelconques. Donc, par contre, tu vas quand même choisir un poids entre 250 et 300 grammes. Ça sera en fait le poids de ta future pâte à pizza, tout simplement. Donc ensuite, quand tu as divisé cette grosse pâte à pizza en plusieurs petits morceaux de pâte à pizza, qu'est-ce que tu as? Tu as plein de petits de pâte à pizza en fait qui sont quelconques sur ton plan de travail et tu vas donc leur donner une forme de boule, donc ce qu'on appelle le boulage. Donc le boulage, c'est quoi? C'est donner de la force, de donner une structure à cette pâte à pizza pour en faire une boule. Donc d'ailleurs, si tu veux savoir par exemple si ton pétrissage et ton boulage a bien été fait correctement, tu peux en fait mettre ton doigt sur ton pâton et appuyer un petit peu. Normalement, si tout est bien réalisé, ton patron devait reprendre sa forme initiale et revenir sur lui-même avec une belle boule. Si tu en vois encore la trace de ton doigt, c'est qu'il y a un problème et qu'il faudra probablement régler quelques paramètres par la suite parce que c'est pas normal. Il faut que normalement ton pâton reprenne tout simplement sa forme initiale. Du coup, après le boulage, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on va prendre l'ensemble des pâtons que l'on vient de bouler, on va les mettre dans un bac à pâtons et on va les mettre à se reposer à température ambiante ou à température contrôlée pendant plusieurs heures. Donc ça va être suivant votre protocole et suivant ce que vous avez choisi pour votre pâte à pizza. Et donc pourquoi on cherche à reposer ces pâtons? Tout simplement pour qu'ils se détendent et qu'ils soient super faciles à étaler. Donc moi je te mets au défi, pour comprendre un peu le mécanisme, un jour de faire un pâton que tu vas te servir de test tout simplement. Tu vas le bouler et ensuite tu vas le laisser se reposer 30 minutes. Tu vas le prendre et tu vas essayer de l'étaler. Tu verras que ça sera vraiment très difficile. Alors pourquoi c'est difficile? Tout simplement parce que ton pâton n'a pas eu le temps de se détendre. Il n'a pas eu le temps de se reposer. Et donc il a encore énormément de force en lui, énormément de structure, de corps qui fait que lorsque tu vas essayer tout simplement de l'étaler, il va se rétracter et revenir sur lui-même. Tu vois, un peu comme le système, lorsque tu as fait le test avec le doigt, tu as appuyé dessus, hop, il reprend sa forme initiale, c'est un peu le même système. Alors pourquoi? Tout simplement parce que tu as un réseau gluténique qui s'est formé, tu as une force à l'intérieur de ton pâton, et que ce réseau gluténique, il faut lui laisser du temps, il faut lui laisser du temps de repos pour tout simplement qu'il se détende et qu'il soit super simple tout simplement à étaler. Donc c'est souvent à ce moment que tu vas obtenir ton pâton qui va s'affaisser. Donc pourquoi pendant le temps de repos? Donc pourquoi le pâton s'affaisse? On va essayer de comprendre. Moi je pense que ça peut venir de trois choses. Donc la première chose, c'est tout simplement parce que tu n'as pas assez boulé
tu n'as pas assez boulé serré ton pâton tout simplement, tu n'as pas donné assez de force, ce qui fait que lorsque le temps de repos va s'effectuer, vu qu'il n'y a pas assez de force dans ta pâte à pizza, dans ton pâton, en fait il va tout simplement s'affaisser dans ton bac à pâton. Donc ça, si tu veux essayer de régler ce problème-là, donc moi je t'invite tout simplement à bouler serré, à donner plus de force à ton pâton et tu verras que la structure se maintiendra beaucoup mieux dans tes futurs pâtons tout simplement. Ensuite, la deuxième chose qui peut permettre un affaissement de ton pâton, ça va être le taux d'hydratation. Si tu as un taux d'hydratation trop élevé, donc si tu vas dans les 70 ou plus, tu vas forcément avoir plus d'eau dans ta pâte. Donc ce qui est logique, que plus tu as d'eau dans ta pâte, plus la pâte va être un peu liquide quoi en fait. Tu vois. Si tu fais un taux d'hydratation à 100% voire plus, tu as presque de la soupe. Tu vois. Et donc si tu fais des taux d'hydratation assez élevés, par exemple, quand tu fais de la pizza napolitaine ou autre, tu vas forcément avoir un pâton qui va s'affaisser beaucoup plus rapidement qu'un pâton qui a un taux d'hydratation beaucoup moins élevé. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc, je vais t'expliquer dans une autre vidéo ce que tu peux faire pour ça. Et la troisième chose que je pense que la raison pour laquelle ton pâton s'affaisse, ça peut aussi venir de ta farine, qui est une farine de force faible tout simplement, qui n'a pas un W très élevé et qui fait que lorsque tu vas pétrir, lorsque tu vas bouler ton pâton, c'est une farine faible qui fait qu'elle va s'affaisser beaucoup plus rapidement qu'une farine de force tout simplement. Donc voilà, donc je pense que ça vient de ces trois raisons. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider à régler ton problème. Je vais faire une vidéo où je vais t'expliquer 3 astuces ou plusieurs, je ne sais pas encore, je vais réfléchir à combien d'astuces que je peux mettre en place, mais je vais en tout cas te partager des astuces qui vont te permettre de régler ce problème justement de pâton qui s'affaisse. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre un peu pourquoi tes pâtons s'affaissent. Donc ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. De toute façon, une pâte à pizza, si tu veux qu'elle s'étale facilement, il faut lui laisser du temps de repos, c'est très important. C'est comme ça qu'elle va être facile à s'étaler. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, va te faire comprendre le mécanisme justement de cette pâte qui s'affaisse et de comprendre aussi pourquoi elle, de comprendre surtout comment elle ne peut ne pas s'affaisser et de régler le paramètre qui permet de pouvoir régler ce problème-là. Peut-être que lorsque tu vas voir cette vidéo, tu vas comprendre là où toi tu fais quelque chose qu'il ne faut pas. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle va t'aider tout simplement. N'hésite pas à la liker, à la partager, n'hésite pas à me dire tout ce que tu veux en commentaire. Et si tu es débutant, n'oublie pas de télécharger le manuel indispensable comment bien choisir sa farine à pizza. C'est le premier lien dans la description. Moi je te dis à demain dans une nouvelle vidéo et porte-toi bien. Ciao ciao.